Comment réussir l'UE6 du DCG? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. À l'approche des examens, on peut se poser des questions sur cette UE tellement importante pour le diplôme, mais aussi dans le monde professionnel. La finance d'entreprise regorge d'informations qui feront de vous des professionnels de la comptabilité et gestion hors pair. Dans cette vidéo, restez bien jusqu'à la fin. Je vais vous donner toutes les étapes pour réussir de l'apprentissage jusqu'au jour J. Sans plus attendre, prenez place et c'est parti! Pour commencer, j'ai à cœur de vous dire que la finance d'entreprise est une thématique star dans les services comptables et financiers. Pourquoi? Parce que la finance a une utilité incroyable dans la gestion financière d'une boîte. Contrairement à la comptabilité, la compta, elle, son utilité va être de raconter l'histoire financière d'une boîte sur une période donnée. J'ai acheté, j'ai vendu, j'ai payé des fournisseurs, j'ai reçu de l'argent de la part des clients, j'ai payé mes salariés. Ça, c'est la première histoire. Dans la compta, vous allez avoir la traduction de l'ensemble des décisions stratégiques qui ont été prises par les entreprises, par les dirigeants. Et dans la compta, le classement de tout ça va nous donner un bilan et un compte de résultats. La finance d'entreprise va commencer à rentrer en jeu à partir de ce moment-là, parce que l'on va analyser, diagnostiquer les décisions prises par le management. Et on va voir si les décisions ont été justes ou pas. Quel en est le résultat? Dans la comptabilité, le monde change. L'automatisation arrive en masse. Qu'est-ce que l'on va avoir besoin? On va avoir besoin de gens éclairés. On va avoir besoin de professionnels qui vont apporter du conseil aux entreprises, que ce soit en entreprise ou en cabinet. Si vous bossez ou vous allez bosser en cabinet, on aura besoin de collaborateurs comptables et financiers qui peuvent apporter du conseil aux entrepreneurs. La partie compta, c'est bien, mais c'est pas là où vous aurez la valeur ajoutée incroyable. Donc la finance d'entreprise, il faut le prendre dès les examens comme un sujet très sérieux, parce que je milite pour vous dire que cette compétence, elle sera archi demandée par les entreprises. Et là, aujourd'hui, c'est trop sous-estimé. Donc l'état d'esprit, quand vous voulez réussir cette UE, pensez demain et pensez pas forcément à l'instant présent. Ça, c'est une première chose. Deuxième point, je vais vous parler rapidement du programme de formation dans l'UE6 de DCG Finance d'entreprise. Il y a 4 grandes parties. La première, qui est le diagnostic. Ça, c'est un gros pavé et un gros sujet sur lequel je vais vraiment vous embêter juste après. Deuxième point, on a l'investissement. Ensuite, on a la politique de financement et enfin la trésorerie. Et il y a des choses qui sont pas très difficiles. L'UE de finance d'entreprise du DCG n'est pas forcément une UE très difficile, elle n'est pas réussie pour plusieurs raisons. Souvent parce que les étudiants manquent de préparation et n'ont pas pris en compte l'objectif de cette matière. Depuis la réforme du DCG, on va prendre un malin plaisir à évaluer les candidats sur la partie calcul. Évidemment, on doit savoir comment on calcule une capacité d'autofinancement. On doit savoir comment on calcule un BFR. On doit savoir comment on fait des ratios financiers. Bien sûr qu'on doit le savoir. Mais on va prendre aussi un grand plaisir pour les correcteurs de vous juger sur la qualité de votre rédaction, sur votre capacité d'analyse. Parce que tout ce que je vous ai dit avant sur la partie calcul, les outils aujourd'hui savent très bien le faire. Tout seul, vous avez besoin de personne. Par contre, interpréter les chiffres, ça c'est une autre histoire. Donc on a rééquilibré la finance d'entreprise pour avoir ces deux objectifs-là. C'est pour ça que c'est très important. Souvent les candidats se concentrent sur les calculs, mais c'est pas là où vous allez faire une grosse valeur dans le cas de l'épreuve et dans le monde professionnel. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, eh bien souvent on comprend pas forcément quelle est l'utilité de cette matière et on n'a pas la méthode pour pouvoir la réviser et l'apprendre. Globalement, lorsqu'on fait une étude et une analyse des questions les plus posées au DCG dans le cadre de cette épreuve, je vous mets évidemment en barre d'infos un article complet sur comment réussir l'UE6 du DCG et aussi sur les questions les plus vues par matière. Vous avez ça directement en barre d'infos. Courez dessus pour aller voir à la fois sur l'UE6 mais aussi sur les autres UE que vous préparez cette année. Les sujets qui tomberont très souvent, c'est sur la partie du diagnostic et tout ce qui est en amont. Donc calculer des ratios, des seuils de rentabilité, BFR, capacité d'autofinancement, interprétation des soldes intermédiaires de gestion et pourquoi pas le calcul. Et ça, tout ça, c'est ce qui va venir en amont de l'analyse. Donc juste avant l'analyse. Donc si vous avez mal calculé, eh bien vous ne pourrez pas faire un diagnostic qui sera juste. Souvent, ça, le diagnostic, il va tomber tout le temps. Donc ça, il ne faut pas lâcher l'affaire sur cette partie-là. Évidemment, vous avez sur la partie investissement, financement et trésorerie, toujours des questions qui vont tomber. Mais ça, il faut, pour pouvoir réussir l'UE6 de finance, faire une stratégie très simple. La finance d'entreprise est une matière qui se révise par la pratique. Les cours, c'est quelque chose d'important parce qu'on peut vous poser des définitions sur les questions de cours. Vous devez savoir ce que c'est les différents indicateurs financiers, ça c'est normal, mais vous devez aussi impérativement travailler sur la pratique. C'est indiqué même dans le rapport du jury de 2020 où on va demander aux candidats de ne surtout pas
lésiner ou en tout cas surtout apprendre par la pratique et l'analyse des différents annales du DCG sur cette finance d'entreprise. C'est très important parce que il faut modéliser les annales pour pouvoir le jour J être dans le même mood que ce que vous avez révisé par le passé. Lorsque j'ai été étudiant en DCG, quand j'ai passé cette UE de finance d'entreprise, il y avait une petite différence par rapport à aujourd'hui, mais je n'ai fait que des annales. À la limite, les cours pour moi c'était presque anecdotique. Par contre, j'avais une grosse défaillance. Et il y a quelque chose que j'ai mis de côté, c'est le diagnostic financier. Parce que je n'avais pas cette culture business, cette culture de diagnostic. Pour moi, c'était quelque chose qui était anecdotique. Pas du tout. C'est quelque chose qui doit être très important. Donc vous, pour réussir cette UE, c'est simple. Faites beaucoup de cas pratiques et faites beaucoup d'entraînement de cas pratiques et faites beaucoup d'exercices. Ça, c'est un vrai facteur clé de succès. Ou alors, si vous n'avez pas suffisamment de temps pour faire énormément de cas pratiques, vous devez avoir une bonne compréhension du programme de DCG pour bien maîtriser l'ensemble des concepts. Vous pouvez y arriver si vous trouvez le juste équilibre entre un peu de théorie et beaucoup de cas pratiques. En tout cas, ça c'est ce que je recommande à fond pour réussir cette UE de DCG. Naturellement, vous pouvez aussi regarder les questions récurrentes qui sont tombées. Ça, c'est un travail dangereux de faire ça parce que c'est pas une science infuse. C'est pas parce que dans la probabilité, il y a beaucoup de chances que ça tombe que ça va forcément tomber. Il se peut que ça ne tombe pas. Et donc, si vous vous concentrez uniquement sur ce qui est toujours tombé, eh bien, soit vous avez un gros coup de chance et ça, coup de bol, c'est super, ou pas. Et si vous n'avez pas de coup de chance, eh bien, vous allez rater votre épreuve et ça peut être dramatique pour la réussite de l'UE. Globalement, pour conclure sur l'apprentissage, avant de passer sur la préparation le jour J, c'est faites des cas, faites l'équilibre entre la théorie et la pratique, pratiquer surtout et développer une culture business et une culture de l'analyse. Autre dernier point sur lequel il faut être très attentif pour pouvoir réussir cette UE du DCG, c'est le jour J. Le jour J, lorsque vous allez arriver à l'examen, voilà les différentes étapes que je vous recommande dessus. La première, c'est naturellement, vous n'allez pas arriver en retard. Il faut s'être préparé suffisamment à l'avance avec les papiers, une bouteille d'eau, une petite sucrerie, un truc qui vous tient en haleine pendant les 3 heures d'épreuve que vous allez passer. Donc ça, vous préparez votre sac, vous arrivez suffisamment à l'heure, pas trop parce que sinon vous allez galérer et attendre et ça peut vous faire monter la pression. Et c'est d'arriver juste à l'heure pour être tranquille au cas où il y a un pépin dans les transports, mais en tout cas pour être suffisamment à l'aise pour vous dire ok, je vais réussir et je vais passer mon examen et donc j'ai pas de stress par rapport au trajet. Quand vous allez rentrer dans la salle d'examen, voilà ce que vous allez faire. Vous allez vous poser et vous allez lâcher totalement prise. Lâcher prise, c'est lâcher vos épaules, toutes les tensions que vous pouvez avoir. Vous allez fermer les yeux, faire une grande respiration par le nez et une expiration par la bouche. Vous allez faire ça 2, 3, 4, 5, 6, 7 à 10 fois avant de pouvoir rentrer dans le nerf de la guerre. Ça va développer votre concentration, calmer votre esprit pour pouvoir être fin prêt lorsqu'on va vous distribuer votre copie. Lorsqu'on va vous distribuer votre copie, vous allez prendre le sujet, vous allez regarder les intitulés des différents dossiers et vous allez lire tout le sujet. Il va se passer 2 choses dans votre esprit. Soit vous êtes un crack ou une crack et vous avez préparé depuis des mois et des mois cette UE et donc il n'y aura aucune surprise pour vous, vous êtes fin prêt, aucun problème. Mais si vous avez un parcours avec un peu d'embûches, ce qui est souvent le cas, moi-même ça m'est arrivé, eh bien il va falloir voir les choses un peu différemment. Vous allez lire le sujet en totalité. Voilà ce qui va se passer. En première partie, il va y avoir des questions qui vont vous paraître limpides, ça je sais. Et puis en autre partie, vous allez avoir des questions qui vont vous stresser parce que vous dites mince, ça j'ai pas révisé. Vous avez 2 choix à faire à ce moment-là. Vous avez 2 orientations à prendre. La direction qui va vous stresser ou la direction qui va vous rassurer. Vous allez commencer par les dossiers et les questions pour lesquelles vous avez le plus d'appétence ou le plus de facilité. Dans le DCG, une épreuve 3 heures, ça passe à une vitesse de dingue. Vous pouvez lever la tête que vous avez déjà 2 heures qui sont passées et vous êtes encore au dossier numéro 1. Vous allez choisir le dossier, les dossiers, le ou les questions pour lesquelles vous avez le plus d'appétence et le plus de facilité. Boum, vous y allez et vous allez les remplir et y répondre. Ce que ça va faire chez vous, c'est que ça va vous donner confiance. Et en arrière-plan, dans votre subconscient, là, votre cerveau, il va travailler tout seul. Pour les questions que vous n'aviez pas la réponse en première lecture, eh bien peut-être qu'il va trouver la réponse au fur et à mesure du passage de l'épreuve. Mais si vous vous concentrez tout de suite sur ce qui vous casse les dents, ça va vous stresser. Vous allez avoir une dose de stress qui va monter, l'hormone, vous n'allez plus pouvoir réfléchir et vous allez perdre du temps et vous allez sortir de l'épreuve complètement dégoûté parce que vous allez dire je n'avais pas eu le temps. Cette année, l'épreuve elle était trop longue parce que de toute façon tous les ans l'épreuve elle est trop longue par rapport à l'année dernière. Ça c'est un discours qui est assez commun. Donc commencez par ce que vous allez savoir répondre, ça va vous donner de la confiance, ça va vous donner du courage, ça va vous faire plaisir, ça va vous faire du bien et après vous allez partir sur les questions sur lesquelles vous avez
moins de facilité. Et un truc qui est important, c'est que si vous n'arrivez pas à répondre à une question, passez à la suivante. Ne perdez pas du temps. Ne perdez surtout pas de temps parce que en restant bloqué, vous ne capitalisez aucun point. 0,5, c'est 0,5. C'est toujours ça à prendre. Entre 9,5 et 10, à 10, on a le sentiment du travail accompli. À 9,5, on est dégoûté parce qu'on a perdu du temps sur des questions. Donc, vous avez la question. Si vous savez répondre, vous y allez. Si vous ne savez pas répondre, vous passez et vous reviendrez si vous avez du temps. Tout simplement. Voilà pour cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes archi déterminé. Je n'ai qu'un seul message à vous dire. Vous pouvez y arriver. J'ai accompagné avec l'école en ligne des Geeks des chiffres plus de 4000 étudiants sur la plateforme à préparer le DCG. Je sais pertinemment quels sont les doutes et les blocages des étudiants. Par contre, je sais quelque chose. Un étudiant qui abandonne dans le cas de l'épreuve parce qu'il se sent submergé par le stress, c'est un étudiant qui n'aura pas son UE. C'est un étudiant qui ne la validera pas. C'est un étudiant qui devra se la retaper la session suivante et c'est certainement un étudiant qui perdra le courage et l'envie de pouvoir finir son DCG. Il n'y a rien d'échouer tant que vous n'avez pas été au maximum sur le champ de bataille. Vous pouvez y arriver, même si vous pensez que vous n'êtes pas suffisamment prêt, c'est quand même possible d'aller chercher le maximum de votre potentiel si vous avez un minimum de préparation. Après, évidemment, si vous y allez, comme on dit, à l'arrache, on ne peut pas avoir des résultats incroyables. Avec cet état d'esprit, c'est pas possible. En revanche, vous pouvez aller chercher des points, une moyenne si vous avez un minimum de prépa. Voilà pour cette vidéo. Je vous souhaite un maximum de courage et une puissance de dingue pour la préparation et la réussite de cette UE Finance d'entreprise du DCG. Sur ce, je vous dis à très vite. Si vous avez besoin, n'oubliez pas, en barre d'infos, vous avez comment réussir l'UE 6 de DCG en article ici, les questions les plus récurrentes. Et si vous avez besoin d'accompagnement pour vous préparer au DCG, rendez-vous sur lesgeeksdeschiffres.com. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!